Salut guys, un autre épisode de Le temps d'un panier. J'ai tellement de fun à faire ce projet-là parce qu'on parle de mes passions, le golf. Je reçois des chums avec qui on parle de cette passion commune qu'est le golf. Aujourd'hui, tellement content de l'avoir sur le show. C'est un animateur, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Oh, wow! C'est un sportif. Des fois, il est un brin fatigant, mais on l'aime donc. Mon chum Ben Gagnon. Ah, mon invité aujourd'hui, Benoît Gagnon. Ben, Yes! merci d'être là, merci de prendre du temps. Ben merci pour l'invitation. J'avais hâte qu'on commence parce que je fais juste frapper des belles shots depuis tantôt. Je me disais, il m'en restera plus, mais qu'on commence. C'est ça, puis là, la caméra ne tournait pas Et encore. voilà. C'est Puis toujours on a- comme ça. On a eu la chance de jouer ensemble quelques fois. Benoît Gagnon, c'est Triches-tu quel... encore ou tu joues vraiment? Je joue, j'ai arrêté. C'est terminé le trichage. Benoît Gagnon, c'est quel genre de golfeur? Je suis un golfeur qui a du plaisir. Je suis un golfeur qui a du fun. J'aime quand il y a de la petite compétition amicale entre OK. chums. On a joué il n'y a pas longtemps, justement, mais 3 amis puis moi. Puis on met un petit 5$ tout le monde sur la game. OK. Puis là, c'est le fun. C'est toi Mais qui l'initie, c'est toi qui parle le bet. Là. c'est souvent moi qui pars le C'est bet, souvent oui, effectivement. Et je devrais pas parce que je gagne pas toujours. Non. Mais tu sais quoi? Je veux m'amuser, je veux avoir du plaisir. Je respecte beaucoup le côté classique du golf, l'étiquette. Je trouve ça super important. oui. Mais ce sport-là avait besoin de s'assouplir un peu pour ramener des joueurs qui étaient découragés et amener des nouveaux joueurs aussi. Puis on la voit, cette transition-là, depuis quelques années. D'ailleurs, il y a une couple d'années, jamais on serait venu dans un beau club comme ici, frappé, Ah oui, habillé en comme on est t-shirt. là. C'est plus relax un peu. Mais comme je te le disais, le côté étiquette et tout ça, je trouve ça beau. Je trouve que ça fait partie du sport, de la game. Il y a de la classe. Il y a de la beaucoup- classe, ouais. ça, je veux que ça reste aussi. Mais à un moment donné, aussi, on peut s'assouplir sur la longueur du Bermuda, puis le col, pas de col, 3 boutons, 2 boutons, la ceinture, le chandail, la culotte. Donnez-moi un break, j'ai payé, je veux venir m'amuser. Puis le golf, c'est ça aussi, c'est d'abord et avant tout pour s'amuser. Ton premier contact avec le golf, c'est à cause de ton père. Ah ben oui, mon père nous amenait driver, mon frère puis moi. Il y avait un petit driving range à Notre-Dame-des-Laurentides, en banlieue de Québec. On a OK. grandi au Lac-Saint-Charles. Et il y avait un petit 9 trous également qui s'appelait le Golf des Plaines. Et c'était un 9 trous où tu arrivais, tu te présentais. Il y a des gens qui arrivaient avec leur bâton à eux autres. Là. OK. Mais nous, on arrivait puis ils donnaient un fer 7, un fer 9 puis un putter. Et ça coûtait 7 pour jouer. Wow. Fait que mon premier vrai contact, ça a été là. Et j'y allais souvent avec mon ami Steve Tanguay, qui était un chum d'enfance, OK. puis mon père, puis mon frère Jérôme, puis on débarquait là, puis on se jouait un 9 super vite. C'était rapide à faire, puis c'était idéal pour commencer. Fait que mon premier vrai contact avec le sport comme tel, sur un terrain, c'était là. Tu joues combien de parties par année à peu près, maintenant? Pendant quelques années, j'ai arrêté de jouer parce que je me suis blessé, je me suis brisé le genou, brisé le tendon d'Achille et tout ça. OK. Mais je jouais tout le temps peut-être 60, 70 rondes par Aïe, été. aïe, OK, pour vrai, là. Beaucoup de golf, alors que maintenant, ça tourne à une vingtaine à peu près par été. Là. Ouais, vie de papa, vie C'est professionnelle ça. oblige aussi. Mais je me suis donné comme objectif cet été d'en jouer 25. OK. Fait que là, je suis short de 23. T'es chaud. Puis, je suis curieux, quand tu arrives au terrain, est-ce que tu pratiques un peu? Tu sais, là, on va frapper des balles, mais est-ce que Jamais. t'en as pas besoin? Tu connais Pat Côté, on joue souvent Ouais, ben Pat et oui, moi, puis ouais. ils rient tout le temps parce qu'eux autres, ils arrivent une demi-heure, 3/4 d'heure avant, puis ils frappent des balles, ils frappent des balles. Moi, j'arrive 5 minutes avant le départ, je vais payer mon droit de jeu, je les rejoins, puis mon coup de départ, c'est ma première balle de la journée. Qu'est-ce que t'aimes le plus de ce sport-là? Ça, se retrouver en chum, jaser, c'est long, mais j'aime ça prendre mon temps. Ça t'arrête de ta vie de fou un peu? C'est une des seules places où je peux vraiment décrocher puis penser à rien d'autre. En faisant à manger, par exemple, le soir, c'est ma zone de confort, puis ça, je suis Ouais. bien là-dedans. Il y a le golf qui m'amène cette zone-là un peu zen, et j'adore ça. J'aime le fait que c'est moi contre moi. Tu sais, on joue contre du monde. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est toi contre le terrain. Ouais. Tu sais, les gens qui trichent puis qui s'enlèvent 5 coups sur leur carte, puis ils te disent après, j'ai joué 85. Ben moi, que tu me dises 85 95, moi, ça change rien. Ça change rien. C'est à toi que tu mens, c'est pas à moi, tu sais. Écoute, Et ça, j'ai de la misère avec ça un petit peu, mais ce sport-là me fait énormément de bien. Il y a un pro de golf qui m'a dit à un moment donné, si tu triches au golf, j'ai une bonne idée du genre d'être humain que t'es dans la vie. Je veux pas juger les gens, mais je suis d'accord avec lui. As-tu voyagé un peu pour le golf? As-tu joué ailleurs qu'au Québec? J'ai joué dans le sud en vacances, OK. souvent. J'ai joué aux États-Unis un petit peu aussi sur certains terrains dont j'ai oublié les noms, mais j'ai eu la chance d'aller souvent en Floride. Puis en Floride, il y a beaucoup de beaux terrains. Ah oui. C'est pas le même jeu qu'ici parce que le gazon est différent. J'ai joué Ah au ouais. Mexique déjà en vacances aussi. C'est pas le même gazon, le feeling est différent. Puis je me dis que si un golfeur amateur comme moi s'en rend compte, bien, pour les pros, ça change la game complètement, tu sais. Mais
C'est sûr qu'il y a des terrains mythiques que j'aimerais voir. J'aimerais marcher à Augusta, le terrain du Tour des Maîtres. J'aimerais le voir une fois dans ma vie. Il y a des gens que je connais qui ont eu la chance de le jouer déjà, puis à chaque fois qu'ils me le racontent, la mâchoire me tombe à terre. J'aimerais ça, tu sais, faire ça. J'ai eu la chance de couvrir le golf un peu pour TVA il y a quelques années. Oui. J'ai fait le Canadian Open l'année où Tiger a frappé son fameux coup dans la trappe de Trappe sable. contre J'étais là. Grant Waite. Exactement. En Puis 2001? 2001, 2002. Mathieu, mon fils, est né en 2000. Je pense que c'est 2000. 2000 ou 2001, dans ce coin-là. Et je me rappelle que j'ai pas vu le coup parce que j'étais en arrière dans la zone des médias pour faire les entrevues d'après parcours. ouais. Mais j'ai entendu la réaction de la foule. On savait où est-ce qu'il était placé. Puis on se disait, mon Dieu, il a frappé une shot magique. Puis on la regarde encore aujourd'hui. Puis j'ai des frissons quand je la vois. T'sais. Est-ce que tu le regardes à la télé encore des fois? Ben écoute, comme des millions de personnes sur la planète, j'ai recommencé à regarder le golf à cause d'un gars qui a un chandail rouge le dimanche. Là. Ouais. Tu sais, Tiger Woods, c'est Tiger Woods. C'est drôle de voir, quand il a gagné le tournoi des maîtres cette année, je hurlais dans le salon chez nous. Et de voir, il y a une vidéo qui a circulé après où on voyait des gens qui le critiquaient et qui disaient « Jamais ce gars-là va revenir, il est fini, Tiger Woods, c'est fini, jamais il va pouvoir gagner un tournoi de sa vie, même pas un tournoi majeur, c'est sûr. » Puis là, il lui montre ça, puis il fait juste un sourire. Ça vaut des millions de dollars, cette shot-là. Mais j'ai toujours cru en Tiger Woods. Il y avait les blessures, il y a les histoires qu'on connaît, tout ça. Mais un talent comme celui-là, ça ne peut pas du jour au lendemain disparaître. C'était une question de temps. Et ce qu'il a fait cette année, pour moi, dans le monde du sport, c'est dans mon top 5 des plus grands événements auxquels dans les plus grands retours, c'est assurément. incroyable. As-tu hurlé, toi? Écoute, j'étais à l'Expo Golf à Québec et comme tout le salon du golf au complet a arrêté. Je me rappelle. J'ai vu Et- tes stories sur Instagram, tout le monde regardait les télés. Puis les kiosques étaient fermés, tout le monde regardait les télés. Puis moi, à ce jour, je suis pas objectif parce que Tiger, pour moi, c'est le plus grand sportif de tous les temps. Puis on pourrait s'obstiner longtemps avec bien des gens. Mais ça va pas t'obstiner avec moi, là. Mais ce moment-là, pour moi, c'était le plus grand retour. Mais même avant ça, quand il a gagné l'an passé, le dernier tournoi de la saison, qu'on sentait qu'elle allait revenir un peu. Puis tu sais, puis au-delà de Tiger, j'aime regarder les jeunes aujourd'hui. Il y en a plein qui s'en viennent. Victor Hovland, Matthew Wolff. Puis je trouve que les jeunes comme Speed, comme Ricky Fowler ont rendu le golf un peu plus accessible. Oui, 100 Mais le golf s'est rajeuni avec le temps. Les nouveaux joueurs, les nouvelles joueuses, parce que les filles qui jouent sont hallucinantes aussi. Puis ils n'ont pas la publicité qu'ils devraient avoir, les Non, je femmes. suis d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Mais chose certaine, ça reste un maudit beau sport et je suis content maintenant qu'il soit rendu plus accessible parce que on se le cachera pas, c'était une certaine classe qui jouait au golf pendant plusieurs Absolument. années. Et là, tout le monde peut s'amuser. Tout le monde peut se ramasser un sac de golf usagé quelque part, pas cher, dans un magasin de sport de seconde main, puis frapper des balles, puis aller sur le terrain. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Tu as commencé le golf à cause de ton papa. Est-ce Ouais. que Benoît Gagnon, le papa, amène ses enfants frapper? C'est sûr. C'est sûr. Mon fils Mathieu aime ça plus ou moins. Charles a un petit bâton de hockey il l'utilise comme un bâton de golf. Ma fille Sophie, c'est la sportive de la famille. Elle est bonne dans tout. Elle est bonne dans tout et elle a un swing. Tu sais, quand c'est pas ouais. forcé, quand c'est naturel, peu importe ce qu'elle fait comme sport, il y a toujours un flow qui est là, tu sais, ouais. un mouvement qui est naturel. Puis avec le golf, c'est la même chose. Et pas plus tard que la semaine passée, elle m'a dit quand est-ce qu'on va frapper des balles? Donc, j'ai l'impression qu'on va finir l'été ensemble. Puis, il y a une coupe de beaux 9 trous dans la région de Montréal où on peut aller puis aller jouer. Fait que je pense qu'on va faire ça C'est cool, ça. dans nos sorties père-fille de l'été. Tu parlais du côté social tantôt, ça en est parlé un peu, puis je trouve ça comique parce que je t'imagine très bien pour te connaître depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe? T'aimes taquiner tes amis golfeurs qui sont un peu trop sérieux? Tu penses? En fait, ça dépend de la ronde de contexte, golf. Ça dépend ouais. du contexte, ça dépend avec qui je joue. Ouais. Je respecte le fait d'être silencieux, de ça, mais il y a un faux rire tout le temps quelque part dans ma poche en arrière. Parce que j'aime ça m'amuser, j'aime ça Ben avoir oui, du plaisir il dans la faut. vie. Je suis un vivant, moi. Ah oui, il Puis faut. je vis quand même sur un terrain de golf. Puis je veux qu'on le savoure, qu'on ait du fun, qu'on ait des anecdotes à se raconter après. Mais ça se peut que je te dérange pendant ta ronde. Surtout si on a un petit 5$ puis que tu as quelques coups d'avance sur moi, ça se peut que je m'amuse. Puis, t'as-tu, quand tu te prépares à frapper une balle, as-tu une routine? Es-tu un gars bien technique ou tu y vas au feeling? Je suis un gars de feeling. Tu sais, je te le disais tantôt, je frappe pas de balle avant de commencer la ronde parce que je vais être là tout de suite puis embarquer. Je me rends compte qu'il y a des choses que je fais tout le temps qui sont là, mais qui sont pas maladives. Même si je les faisais pas, je serais capable de frapper ma balle pareil. Mais quand je pote, je suis sérieux. J'ai une très, très bonne game, moi, sur les verres. Je pote très, très bien. OK. Et je me suis habitué à une routine. Je sais que tu es comme le spécialiste des bons potters à travers le monde, mais je pense que... Je pense pas que je pourrais me qualifier pour un des tournois que tu couvres durant l'année, mais j'ai un bon feeling sur le verre. Ma lecture est toujours bonne, ma force est bonne aussi. Et je traîne un vieux potter, tu sais, les two balls qu'il y avait. Tu l'as-tu? Ben oui, je Je suis l'ai. curieux. Écoute, juste par la qualité de la housse, tu vas voir que ça fait longtemps que je m'en Aïe, sers. aïe, aïe. OK, non, et c'est je me un- sers de ça depuis à peu près 15 ans. Une pièce d'anthologie. Mais tu sais quoi, je l'aime, j'aime le feeling, je connais son poids, je sais comment le diriger, Ben oui, comment c'est sûr. l'aligner. Puis j'ai un feeling, puis je m'installe. Mais ça, quand vient le temps de le sortir, celui-là, tu me parlais d'une routine, j'en ai une avec celui-là. OK. Puis dans quoi t'aimerais être meilleur? Dans quelle partie de la game de golf t'aimerais être meilleur?
À part ton driver que t'as pas sorti du sac depuis genre 11 ans. Ben là, j'en ai un dans mon sac aujourd'hui, mais d'habitude, j'en ai jamais parce que Sophie a joué avec mon sac. Moi, j'ai un bois 3 dans mon sac de golf, un vieux Callaway qui fait la job, avec lequel je frappe à peu près 230 tout le temps régulier, bien droit. Puis quand je joue avec les gars, ils frappent 2,40, 2,45, 2,60 des fois. Mais tu sais, je suis jamais très, très loin en arrière. Ouais. S'il manque leur shot, je les dépasse avec mon bois 3. C'est du matériel pour les écœurer. mais peut-être que j'aimerais améliorer ma drive, mais des fois aussi, j'aimerais améliorer ma constance. Puis le golf, c'est ça, tu le sais, c'est le sport le plus technique au monde. C'est incroyable. Tu changes ta main gauche, ta main droite, tu bouges un doigt, tu bouges les épaules, les hanches sont pas pareilles, les pieds sont pas pareils. Tu peux te perdre facilement dans tout ça. Fait que j'aimerais ça être plus constant, mais pour être plus constant, il faut aller au champ de pratique, ce que je fais pas. Ouais. Et il faut jouer régulièrement, ce que j'ai pas fait beaucoup dans les dernières années. Tu sais, dans le golf, t'en as parlé, il y a un côté classique. Il y a eu pendant longtemps les pantalons 3 plis, les plis français. Ouais. Là, il y a comme un revamp de la mode dans le golf. Excuse. Wow! Une shot à la Fred Couples. Tu vois, c'est ça que je fais pendant qu'on joue. Ah ouais? C'est le genre de choses qui se passent. Ouais, puis c'est de bonne guerre, puis il faut le faire parce que ça se. Tu sais, on n'est pas payé, là, on paye pour jouer. Puis je me suis toujours dit ça. Puis moi, c'est des moments avec mon père, des moments de chum qui sont exceptionnels. Je retourne à ma question. Vas-y. Et je sais que dans la vie de tous les jours, Ben Gagnon aime beaucoup le linge, bien s'habiller, puis tout ça. Ouais. Est-ce qu'au golf, c'est la même chose? Ouais, je fais attention. J'aime. Ouais. Tu sais, on est gâtés en 2019. La technologie a tellement changé, autant au niveau de l'équipement, des Ah ouais, bâtons, ouais. tu sais, que des vêtements et tout ça. Avant, on sortait, comme tu disais tantôt, c'était le pli français, puis c'était le gros pantalon, puis c'était chaud. Puis... Alors que là, maintenant, c'est vraiment centré sur le côté technique, la performance et le confort. Être bien. Être bien, parce que c'était ça beaucoup avant. Tu sais, les gars, t'es pas. Tu sais, je regardais Fred Couples finir ses tournois avec son polo attaché jusqu'au cou, puis tu sais, c'était raide un peu, mais tu regardes ce que les gars portent maintenant, puis ce que les filles portent aussi. On est confortable, on est gâtés. Je pense qu'on est choyé à ce niveau-là, mais c'est sûr que, comme père de 3 enfants, avec une blonde et une pension alimentaire, dans l'ordre des choses, je passe en dernier, fait que je me garde pas beaucoup au niveau des vêtements de golf. T'attends d'aller dans les tournois pour les avoir en cadeau. Oui. Oui. Ou de venir te voir, avoir des choses flambant neuves, et je te dis un gros merci pour ça, ils sont écœurants. Écoute, ça me fait plaisir. Mettons, dans l'idéal, là, je te donne un budget illimité, tu peux aller jouer au golf où tu veux, tu t'organises un voyage de golf. Ouais. Tu vas avec qui puis tu vas où? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me parleraient des vieux terrains, de l'Écosse, de ces choses-là. Moi, ces terrains-là, ils me font pas triper. J'ai pas de fun avec ce genre de terrain-là. Ah, c'est dur. Ta balle, elle roule pendant 170 verges. Fait jamais beau. T'es un peu à gauche, tu la trouves plus. Ouais. Tu sais, non. J'aime les regarder, ces terrains-là. Ouais. J'aime voir les pros les affronter. Mais moi, j'aurais pas de fun à cause du niveau de golfeur que j'ai. J'aurais pas de fun. Mais j'ai déjà vu des images, puis t'es allé déjà en Arizona. Ouais. Je suis jamais allé de ma vie. Il y a des terrains hallucinants. Le côté désertique, le côté de jouer dans ce climat-là qui est super chaud, mais qui est sec, où tu t'amuses, puis les Ouais. terrains sont super beaux. Écoute, je prendrais un pot, je mettrais des noms de plein de mes chums là-dedans, puis je partirais avec n'importe quel des 3 que je prendrais pour se faire un quatuor là-bas, parce que c'est sûr qu'on aurait du plaisir. Hey, parce que pour vrai, j'ai été quelques fois avec Jean Golf, justement, en Arizona. Puis Ouais. un 104 en Arizona, 104 degrés, puis 104 degrés en Floride, c'est comme pas le même 104. C'est pas la même chose. Ah, tabarouette que c'est beau! Sérieusement, ça arrête pas depuis tantôt. Tu prends Hey. des notes, là? Est-ce que tu prends des Oui, notes? et s'il y avait des gens, ils applaudiraient. Tu les entends pas? Tu peux faire le foursome que tu veux avec des golfeurs professionnels ou avec des personnalités connues, avec qui tu veux pour jouer une dernière ronde de golf. Tu fais ça avec qui? C'est une bonne question. Je pense que je m'arrangerais pour avoir des gens que j'aime beaucoup. C'est un choix qui est difficile, mais j'aurais... Tu sais, tout le monde va dire Tiger. Moi, Ouais. c'est sûr que j'aimerais ça. Ouais. Tu sais, j'ai eu la chance de le voir jouer. Il était Ah là, ouais, puis j'étais proche. ici. Ah ouais. Puis je l'ai entendu respirer. Pour moi, ben, ça, c'est fait. Tu Ce l'as entendu rêve-là, faire. je l'ai entendu faire quand il frappe. La puissance que ce gars-là dégage quand il rentre dans la balle, c'est impressionnant. Mais j'ai toujours été un fan de Fred Couples. Ah, mais swing Fait incroyable. que j'aimerais ça avoir Fred Couples là. Je l'avais vu au Skins Game à Tremblant il y a plusieurs Oui. années. Il y avait lui, Mike Weir, Weir. David Duval et Vijay Singh. C'est en plein ça. C'est ça? Ouais, je pense que oui. De mémoire, je pense que c'est ça. Et je regardais, mes yeux ne regardaient que Fred Couples. Je le regardais préparer, fouiller, manger C'est sa banane, l'élégance même. sortir ses affaires de son sac, parler avec son caddie, interagir avec les gens. J'étais sous le charme. Donc, Fred Couples, je pense que je prendrais un sportif d'un autre sport, puis je l'amènerais avec nous. Charles Barkley? Non. J'aurais du fun avec Charles Barkley parce qu'il est drôle, mais j'amènerais sûrement un vieux corps arrière ou un actuel. Qui je prendrais?
J'ai vu Brett Favre jouer au golf en fin de Tom semaine. Brady a pas un mauvais soin. Tom Brady, je l'ai vu. As-tu vu frapper il y a pas longtemps ouais, sur je son sais, c'est Instagram? incroyable. Il sac puis ses enfants sont dans le kart en arrière puis il s'excuse. Tom Brady, on l'aime pour ça, mais je sais pas. Il y a plein de gars avec qui j'aimerais. Je pense que je jouerais avec Will Smith aussi. Pour vrai? Ouais, Will Smith a déjà dit qu'il était un bon golfeur, puis je le trouve drôle, puis je l'ai toujours trouvé hot. Mark puis, Wahlberg, t'es un bon golfeur. Samuel L. Jackson, t'es un bon golfeur. Il y en a Michael plein. Jordan était un golfeur. Stephen Curry. extraordinaire. Steph Curry est un Curry. excellent golfeur. Hey, Steph Curry, ça serait pas plat. OK, Steph Curry. OK. Oh mon Dieu. Fred Couples. C'est bon pour Puis ça. toi pour que tu savoures tout ça. J'aime la réponse. Merci. Parce que je sais que toi et moi, on partage ça, cet amour-là. Ouais, de la ces bière. moments. L'amour de la bière. Oui, mais t'en as une bière. J'en ai une aussi, ouais. La Janelle, ce qui est un super beau projet. Mais je sais que ce moment-là de golf, moi c'est important pour moi. Après la game de golf. Ah, mais ça fait foi de tout parce qu'on revient sur ce qui s'est passé. On compte les cartes encore une fois, on s'obstine sur 2-3 trucs et on paye les dettes s'il y a des dettes à payer, tu comprends? Et on parle déjà du prochain voyage de golf, de la prochaine ronde, quel terrain on aimerait jouer. Moi, j'ai des chums qui sont membres. En fait, j'ai des chums qui étaient membres dans plusieurs terrains. OK. Donc, ça me permettait d'avoir accès à ces places-là, d'aller jouer aussi comme invité une fois de temps en temps. Et ils se sont rendus compte que, dans le fond, c'est moi qui avais les plus beaux avantages parce que j'avais le choix de jouer plusieurs terrains à la fois oui, durant c'est ça. l'année. Et il y a des avantages à être membre, puis je les comprends, tu sais. Mais moi, je suis du genre de gars qui aime se promener, découvrir des terrains, voir des nouveaux layouts, découvrir des beaux trous. C'est quelque chose qui me fait plaisir, ça, tu sais. Fait que Parce de qu'au voyager Québec, un il y a peu, des de me endroits promener. magnifiques. là. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je t'ai vu golfer dans Charlevoix au début de la saison. Tu sais, j'aime ça jouer au manoir, c'est super cool. Tu sais qu'au manoir, il faut toujours que tu frappes en pensant au fleuve. Oui, oh, toujours, oui. toujours. C'est un truc pour les gens qui iront golfer. À là-bas, là. Bromont-la-Montagne. À Bromont-la-Montagne, faut que tu le saches. Fait que, non, c'est ça. Ce plaisir-là est contagieux. Puis quand on le fait avec des chums, puis avec des amis, puis avec notre blonde, parce qu'il y a des gens qui golfent en couple, tout ça, c'est vraiment un Moses de beau sport. Moi, Ben, dès que tu vas avoir changé les grippes sur tes bâtons qui ont à peu près 40 ans, là, ta saison va peut-être mieux. Hey! là. Cet été, j'ai 48. Mes clubs n'ont pas 40 ans, mais je te dirais 34, 33. 34. Facile. Benoît Gagnon, merci d'avoir pris du temps. Bon Merci été. à toi. Merci pour l'invitation. C'était le fun. Et merci de m'avoir permis de découvrir un lieu aussi magique que ça. C'est sharp, hein? À 8 minutes du centre-ville. Absolument. Puis Bon, des fois 28, mais c'est parce que c'est la trafic. quand c'est toi qui le trafic fait conduis, ça. c'est 8, je pense. Peut-être 6.